Si le fondamentalisme islamique est devenu réellement une menace pour l'Occident, pour les intérêts de l'Occident, ben c'est parce qu'ils sont organisés. C'est un groupe politique organisé et qui arrive à capter les masses et à vouloir les orienter quelque part. Bon, nous, ce dont nos populations ont besoin, c'est une alternative peut-être au groupe fondamentaliste islamique. On sait bien que c'est les crises généralement qui mènent au changement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme crise aujourd'hui, et puis prise de conscience aussi, qui favoriserait l'adoption des idées de Cheikh Anta Diop aujourd'hui? Alors, c'est vrai que si on regarde l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique est en crise, c'est vrai. L'Afrique est en crise. Si on s'en tient aux apparences, c'est catastrophique ce qui se passe en Afrique. C'est catastrophique. On n'a plus d'État. On a simplement des appareils coercitifs. On n'a plus d'État. Un État, c'est une entité qui organise. Un État, c'est une entité qui planifie. En Afrique, au début des indépendances, on avait ça, ce type d'État. Aujourd'hui, on n'a plus ça en Afrique. On a simplement un appareil coercitif à la tête duquel se trouvent des individus qui ponctionnent les richesses du pays. C'est tout. Donc, c'est catastrophique. On n'a plus de services publics. Au lendemain de la décolonisation, on avait encore des services publics qui fonctionnaient. Aujourd'hui, les hôpitaux africains sont devenus des mouroirs, au point que se développe la création de cliniques privées. La création des cliniques sont une réponse à ce délabrement des hôpitaux en Afrique. Donc, l'hôpital en tant que service public n'existe même plus en Afrique. Je ne vous parle même pas des conditions hygiéniques que règnent dans ces hôpitaux. Hein. Bref, on n'a même plus de service public dans les pays africains. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, c'est encore pire. Tout ce qui avait été nationalisé a été privatisé. Ce qui fait que même l'économie, désormais, échappe à notre contrôle. L'exemple le plus flagrant, c'est la République démocratique du Congo, un pays avec des richesses immenses. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous avez des endroits où vous avez des opérateurs économiques qui exploitent des mines. L'État n'est même pas au courant. Ou, si vous voulez, il y a quelques personnes, quelques officiels qui sont au courant, qui prennent leur commission, voilà, mais il n'y a rien d'officiel. Et pourtant, ils exploitent les mines. Vous avez des avions, vous avez en République démocratique du Congo des avions à l'intérieur du pays qui décollent chargés de minerais, et tout ça n'est pas contrôlé. L'État ne touche rien sur tout cela. Bref, sur le plan politique, l'Afrique, c'est une catastrophe. Sur le plan économique, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun? Ben, on a de commun tout ça. On a de commun tout ça. On a des régimes de plus en plus autoritaires, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, malgré la volonté de la jeunesse de démocratiser les régimes, hein, on a des régimes de plus en plus autoritaires. Point. Bref, le bilan est catastrophique. Le bilan en Afrique est catastrophique.
au point que parfois on se demande, hein, nous autres intellectuels, parfois on se demande, mais pourquoi on se bat encore? Pourquoi on se sacrifie à faire des recherches? Pourquoi? Parce que faire des recherches, attention, hein, il faut que nos frères et sœurs le sachent, les chercheurs européens, ils appartiennent à des centres de recherche. Ils sont financés pour ça, ils ont un salaire. Les livres dont ils ont besoin, c'est acheté par les centres de recherche. Nous, les recherches que nous faisons ne sont pas financées. On finance ça de notre propre poche. Les livres qu'on doit acheter, on les achète nous-mêmes. Donc, quand on voit là où va l'Afrique, parfois on se dit, mais pourquoi je me sacrifie autant à penser, à faire des recherches, etc. Bref, le bilan est catastrophique. Et pourtant, personnellement, je ne suis pas pessimiste. Pourquoi je ne suis pas pessimiste? Parce que je m'aperçois qu'il y a une chose qui me frappe en Afrique, soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Ce qui me frappe, c'est que les sociétés africaines bougent. Les sociétés africaines bougent. Elles bougent. Cela se voit dans la manière, par exemple, dont elles se réapproprient des choses qui viennent de l'étranger, la manière dont elles réinventent les rites du mariage. Bref, si vous allez en Afrique aujourd'hui, la société n'est pas statique, hein, en Afrique. Elle invente. Les sociétés civiles africaines inventent. Par exemple, face à la crise, les sociétés africaines sont revenues au système de la tontine. Le système de la tontine, elles ont réinventé la tontine. Bref, quand vous allez en Afrique, ben, ce sont des sociétés qui bougent. Ce sont des sociétés très dynamiques. L'Afrique bouge. L'Afrique bouge. Donc, manifestement, l'Afrique va quelque part. Elle bouge, elle va quelque part. Hein? Bah, regardez en Afrique du Nord ce qu'on appelait les printemps arabes. Hein? La manière dont la jeunesse en Afrique du Nord se soulève, hein, pour mettre à bas les régimes autoritaires. Il y a plusieurs mouvements qui se font. En tout cas, cette jeunesse n'est pas statique. On a vu au Burkina Faso, le régime de Compaoré est tombé sous la pression de la jeunesse. D'accord. Donc, cette Afrique bouge, l'Afrique bouge. L'Afrique va quelque part. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas où elle va. Voilà, c'est ça le seul problème. Hein. Mais l'Afrique bouge, l'Afrique invente. Les sociétés civiles africaines sont inventives. Elles bougent, elles contestent, elle va quelque part, l'Afrique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle va. Et donc, le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'il manque en Afrique un courant politique organisé, alternatif, un courant politique organisé, capable de prendre en charge, de canaliser toute cette énergie des sociétés civiles africaines et de les orienter vers quelque chose d'alternatif. C'est ça qui nous manque en Afrique. C'est ça qui nous manque. On n'a pas un courant politique organisé. Bah, regardez les partis politiques qui se créent chez nous. Bah, d'abord, en fait, souvent, ce sont des partis qui s'agglomèrent autour d'une personne, d'une personnalité, donc il n'y a pas vraiment de projet politique. Ou alors ce sont des partis qui reprennent les intitulés des partis politiques européens, parti démocratique, parti je ne sais pas quoi. Mais bref, en Afrique, il nous manque un courant politique organisé qui va canaliser toute cette énergie bouillante de la jeunesse africaine, des sociétés, parce qu'il n'y a pas que la jeunesse africaine, hein. Il y a aussi les adultes qui, en Afrique, veulent changer les choses. Bref, il y a un bouillonnement en Afrique. Mais le problème, c'est qu'en face d'elle, ce bouillonnement, il n'y a pas un groupe politique organisé. Voilà. Pour canaliser tout ça vers quelque chose.
Si ce groupe politique organisé existait, l'Afrique s'en sortirait. Regardez, il y a en Afrique un groupe politique qui s'est organisé. C'est le groupe fondamentaliste islamique. Ils se sont organisés et on voit que peut faire en Afrique un groupe politique organisé. Si le fondamentalisme islamique est devenu réellement une menace pour l'Occident, pour les intérêts de l'Occident, c'est parce qu'ils sont organisés. C'est un groupe politique organisé et qui arrive à capter les masses et à vouloir les orienter quelque part. Bon, nous, ce dont nos populations ont besoin, c'est une alternative peut-être au groupe fondamentaliste islamique. Une alternative, mais elle n'existe pas. Donc, c'est à nous peut-être de nous mobiliser, de nous organiser autour des idées politiques de Cheikh Anta Diop. Créons un groupe politique organisé qui a pour base idéologique les idées politiques de Cheikh Anta Diop et à partir de ça, canalisons toute l'énergie des sociétés africaines vers un projet, C'est ça qui nous manque. Vous voyez donc, le tableau de l'Afrique, en apparence, est catastrophique. En réalité, il est bouillonnant et c'est pour ça que vous avez raison de parler de crise. Parce qu'une crise, ce n'est pas seulement un problème. Une crise, c'est il y a un problème. Pourquoi? Parce que les choses sont en train de changer. C'est là où il y a crise, parce que là où rien ne change, il n'y a pas crise. Hein? Il y a crise parce qu'il y a un problème, la société bouge, elle bouge pourquoi? Elle bouge parce qu'elle veut changer, et donc elle est en train d'aller quelque part. Mais chez nous, on ne sait pas où elle va. Il nous manque un groupe politique organisé pour canaliser tout ça vers quelque chose d'alternatif. Et cette chose alternative, c'est quoi? C'est la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Donc, créons en Afrique des partis politiques qui vont avoir comme programme de gouvernement la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Allons aux élections. Ne laissons pas le terrain électoral à ces élites politiques corrompues, européocentrées, etc. Non, organisons-nous nous-mêmes, organisons nos partis politiques, participons aux élections municipales, gérons les mairies chez nous, gérons les mairies à la lumière de la pensée politique de Cheikh Anta Diop, allons au Parlement, constituons des groupes parlementaires avec comme programme la pensée politique de Cheikh Anta Diop, et pourquoi pas un jour, on va accéder à l'exécutif. Et là, on pourra créer, organiser l'Afrique dont rêve Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, je crois que vraiment, ça, c'est le message que je lance aux Africains, c'est organisons-nous politiquement autour de la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Créons des partis politiques qui osent. Vous voyez, chez nous en Afrique, l'élite progressiste, elle conteste, elle critique, mais au niveau électoral, elle est absente. Or, comment voulez-vous changer une société si vous n'êtes pas présent au niveau électoral? Si vous arrivez à conquérir ne serait-ce qu'une mairie, mais à l'échelle d'une mairie, vous pouvez changer la vie d'une ville. Voilà, ça c'est un des gros reproches que je fais à l'élite progressiste africaine, c'est que nous contestons, mais sur le plan électoral, on est absent. Or, comment voulez-vous qu'on change les choses si on ne conquiert pas le pouvoir politique? On doit conquérir le pouvoir politique et on a la chance d'avoir déjà un programme bien établi qui est la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Il ne nous reste qu'à nous organiser et à participer aux élections. Tout à fait, tout à fait. Ce que vous dites, je pense, c'est parfaitement vrai. Et en fait, ça me fait penser que le problème en Afrique, c'est exactement l'opposé, oui, ou le symétrique du problème en Europe, parce qu'en Europe, on voit que leur électorat il est complètement paumé. Enfin, si je prends l'exemple de la France, que je connais mieux, parce que j'y ai vécu une dizaine d'années.
en France, par exemple, l'électorat il est complètement paumé. Hein, ils sont enfermés dans l'alternance, hein, donc c'est soit à la gauche, soit à la droite. Même si les deux virent de plus en plus à droite, puis bon, et par exemple, Macron, c'est quelqu'un qui a été élu beaucoup par la jeunesse. Et en fait, ce qui maintient un petit peu, un pays comme la France, ce qui évite le chaos, c'est l'État. Hein, c'est qu'ils ont un État assez fort. Alors qu'en Afrique, c'est exactement le contraire. Vous avez une jeunesse assez mûre politiquement. Enfin, si je prends l'exemple de la Tunisie, par exemple, encore une fois, ils ont élu un président qui avait zéro budget électoral. Quelqu'un qui n'appartenait ni à la gauche, ni à la droite, ni à aucun parti établi, indépendant, etc., etc. Et donc, ça montre quand même une maturité assez extraordinaire, hein, de cet électorat. Et par contre, les États en Afrique sont totalement effectivement défaillants à des niveaux différents, hein, mais ils sont plutôt défaillants et ils sont la source des problèmes, d'ailleurs, comme vous dites au Congo. Alors, le Congo, effectivement, c'est un État, comme on dit, c'est un État failli, ou enfin, ils disent failed state en anglais. C'est un État failli. On va dire c'est un État défaillant, hein, point. Oui, voilà, oui. Enfin, il y a un terme en français que j'ai oublié. Oui. Mais voilà. Effectivement, c'est un État qui ne sert pas le peuple. Et c'est juste, en fait, il fonctionne juste avec la légitimité de la violence, n'est-ce pas, hein? Vous n'avez pas intérêt à ouvrir la bouche, sinon vous allez recevoir un coup de matraque. Le monopole de la violence, voilà. Le monopole de la violence, voilà. Non, le monopole de la violence. Voilà, il n'a pas d'autre fonction à part ça et enrichir un petit club. Et oui, donc effectivement, c'est l'absence de projet politique qui manque en Afrique. Et même en reprenant l'exemple de la Tunisie, je vois bien que cette jeunesse tunisienne, elle a élu quelqu'un de propre. Hein, elle a élu quelqu'un de propre qui n'est pas corrompu, qui ne cherche pas l'argent, etc., qui n'est pas corruptible, clairement. Mais elle n'avait pas vraiment de projet politique. Elle n'avait pas de projet politique. Et le président Saïd, il a un projet politique. Et ça va justement dans le sens de la décentralisation, comme vous dites, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux municipalités, comme vous dites. Voilà, donc c'est sûrement la solution vers laquelle il faudrait tendre, hein, parce que l'État centralisé, quand vous centralisez beaucoup de pouvoir, en fait, vous donnez une opportunité formidable aux différentes forces étrangères notamment, pour venir pirater ce pouvoir. Hein. C'est un peu du bon sens. Hein. Enfin, ça me paraît être du bon sens. Est-ce que vous avez un mot de la fin, hein? Est-ce que vous avez un message, autre que ce que vous avez déjà dit? Est-ce que vous avez un message particulier aux Africains, notamment la jeunesse, hein, qui constitue la majorité de la population de l'Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux leur dire, c'est que simplement, il faut vraiment s'approprier la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Il faut vraiment se l'approprier. Cheikh Anta Diop nous donne des solutions concrètes pour reconstruire nos sociétés. Il nous donne des solutions concrètes pour reconstruire nos sociétés sur le plan institutionnel, économique, éducationnel, etc. Il faut donc que l'élite progressiste, le camp progressiste en Afrique, doit découvrir la pensée politique de Cheikh Anta Diop. On parlait tout à l'heure de la question de l'alternative. Cheikh Anta Diop, on peut se poser la question. Face aux deux grandes perspectives qui existent dans le monde, qui est la perspective capitaliste ou la perspective socialiste ou communiste, quelle est la perspective de Cheikh Anta Diop? Face aux modèles que nous avons et qui nous viennent de l'Occident, tous les modèles nous viennent de l'Occident, quelle est la position de Cheikh Anta Diop? Est-ce qu'il nous invite à reproduire les modèles de l'Occident? Il y a une chose qui est fondamentale chez Cheikh Anta Diop, c'est que Cheikh Anta Diop nous dit qu'il nous faut nous approprier des acquis de la modernité. Ça, c'est très clair chez Cheikh Anta Diop. Il nous faut nous approprier des acquis de la modernité. Mais
quand on dit acquis, le mot acquis suppose qu'on a fait un bilan critique préalable. Hein? On dit les acquis. Ça veut dire qu'on a déblayé, on a fait un bilan critique préalable. On a séparé le bon grain de l'ivraie. Hein? Et justement, Cheikh Anta Diop était donc conscient que les modèles qui nous viennent de l'Occident, que l'expérience de modernité de l'Occident a aussi des impasses, a aussi des limites. Donc, quand Cheikh Anta Diop nous dit « appropriez-vous les acquis de la modernité », il dit aussi « attention, il y a aussi des limites, il y a aussi des impasses. Il faut éviter ces limites, éviter ces impasses. » Et comment peut-on éviter les impasses de la modernité occidentale? Comment peut-on éviter les limites de l'expérience occidentale de la modernité? Cheikh Anta nous dit, tournez-vous vers l'expérience historique précoloniale. Cheikh Anta Diop nous dit, les sociétés africaines précoloniales nous donnent des leçons dans l'art d'organiser les sociétés dans une perspective d'équilibre. Ça, c'est la grande leçon que nous donnent les sociétés africaines précoloniales. L'art d'organiser les sociétés dans une perspective d'équilibre. Et donc, Cheikh Anta Diop nous dit, tournez-vous. Il ne nous dit pas, copiez le passé. Non, il nous dit, inspirez-vous des solutions de vos ancêtres. Ne les copiez pas, mais inspirez-vous, inspirez-vous-en pour inventer les solutions de l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est un message fondamental du Cheikh Anta Diop. Nous devons étudier l'expérience historique de nos sociétés avant le contact avec l'Occident. Qu'est-ce que ces sociétés nous apprennent en matière d'organisation des libertés? Qu'est-ce que ces sociétés nous apprennent en matière d'organisation de l'économie, etc., etc. Hein? Bref, pour Cheikh Anta Diop, à partir des leçons que nous donnent nos sociétés précoloniales, nous pouvons inventer un projet de société alternatif au communisme, alternatif au capitalisme. Donc, c'est le lieu de dire que le panafricanisme de Cheikh Anta Diop, j'ai dit que c'est un panafricanisme afro-référentiel. Afro-référentiel parce qu'il vise au triomphe des intérêts matériels et immatériels des peuples africains, indépendamment de toute obédience idéologique. Mais il n'est pas afro-référentiel seulement au niveau des intérêts. Le panafricanisme de Cheikh Anta Diop est aussi afro-référentiel au niveau des modèles de société. Cheikh Anta Diop nous dit, inspirez-vous de ce que vos ancêtres ont produit. Nous avons des leçons à tirer de leur art d'organiser les sociétés. Et c'est vrai que dans beaucoup de domaines, ces sociétés-là nous donnent des leçons pour l'organisation des sociétés. Et ça, c'est un des grands messages de Cheikh Anta Diop. Sachons tirer les leçons de la manière dont nos ancêtres ont su organiser des sociétés d'équilibre. Et ça, le mot est très important, des sociétés d'équilibre, parce que malheureusement, dans le cadre de l'expérience occidentale de la modernité, nous avons des acquis, bien sûr, la technologie, etc., mais nous ne sommes pas dans des sociétés d'équilibre. Hein? Regardez, il y a une minorité qui est extrêmement riche, et puis vous avez des gens qui sont dans une extrême pauvreté. Regardez la manière dont l'Occident organise ses rapports avec les pays du Sud, ce qui se passe dans le Sud, la misère dans le Sud, une grande partie de cette misère est due à l'emprise des multinationales sur les États. C'est absolument, c'est inacceptable. Hein? Donc, l'expérience occidentale de la modernité ne débouche pas sur des sociétés d'équilibre. Et Cheikh Anta nous dit, nous devons reconstruire des sociétés d'équilibre. Et il dit, pour ça, nos ancêtres nous donnent des leçons. Donc, regardons ce que nos ancêtres ont fait, ne les copions pas, mais inspirons-nous de ce qu'ils ont fait.
Voilà. Donc, le panafricanisme de Cheikh Anta Diop est un panafricanisme qui, au niveau du projet de société, est un panafricanisme qui se veut alternatif au capitalisme et au communisme. Voilà. Dans une prochaine émission, peut-être, on pourra parler des modèles alternatifs que nous enseigne notre passé, mais il est vrai, moi personnellement, j'ai fait cette expérience, cette recommandation de Cheikh Anta Diop. Je me suis dit, est-ce que réellement les sociétés africaines précoloniales nous donnent des leçons dans l'art d'organiser des sociétés d'équilibre? Je peux vous confirmer que cela est vrai.